Bon, hey, Magana matin. Bon matin, bon lundi. Je vous ai pas parlé souvent, puis je pense que ça serait vraiment le temps, des fameux courants de drain. En gros, c'est une des parties importantes qui peut causer des bugs électriques puis mettre le monde. Parce que souvent, un courant de drain, même quand on vient faire des étapes comme changer une batterie, faire le tour, puis que tout a l'air tigidou, on peut se mettre dans la misère, puis ça peut créer des pannes vraiment chiantes pour le client. Le courant de drain, c'est quoi? C'est tout simplement le courant qui se draine pendant que tu n'as pas la clé. Tu n'es pas dans le char, tu es ailleurs, puis que l'auto se draine. Ce courant-là, faut que tu comprennes qu'il y en a deux. Il y en a un qui est naturel et inévitable. Donc, tu as un courant de drain naturel que l'auto a, mais ton auto peut avoir un problème mécanique puis que ton drain soit trop grand. Donc là, ce drainage-là fait en sorte que tu te mets en panne souvent, mais anormalement en sous-utilisant la voiture. Puis là, il y a le pseudo-normal entre les deux zones grises. Ça veut dire que depuis un certain temps, on a une nouvelle batch de clientèle à problème avec ça. Ça s'appelle le télétravail. Et c'est vraiment un problème qu'on a dans les dernières années. Fait que je vais commencer par t'expliquer comment que le courant de drain fonctionne, puis après ça, tu vas me dire, OK, je viens de comprendre un peu qu'est-ce qui m'arrive à moi. Premièrement, une batterie, tu as une capacité en puissance pour démarrer l'auto, puis elle est écrite dessus. Fait que là, présentement, j'ai une 800 CCA, c'est le 800 ampérage à froid. Donc, mettons à une X température froide, la batterie est capable de délivrer jusqu'à, puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, RC, il y a une capacité de charge en minute, de capacité de réserve en minute. Bon, plus que la batterie est grosse, la façon qu'elle est conçue dedans, elle a une capacité de délivrer une certaine quantité de charge à un ampérage qui est standardisé. De mémoire, il me semble 25 ampères à l'heure, elle aurait 140 minutes à pouvoir donner d'énergie. Ce qui est quand même pas long parce que les batteries d'auto, c'est des batteries de puissance. C'est pas comme des deep cycle comme ceux pour une chaloupe, là. Fait que comme tu vois, eux autres les batteries d'auto sont destinées pour la puissance et non pour la longévité, l'endurance. Donc ça, c'est ça. Mais pour les batteries, donc, on s'entend, cette batterie-là, si tu pars puis qu'elle continue de se faire drainer pendant que tu n'as pas la clé dedans, ben, une journée, 2 journées, 3 journées. Un auto qui est en bon état, une journée, une semaine et demie, il n'y a aucun problème. Mais un moment donné, passer ça, au Québec, avec l'hiver, ben, un moment donné, il va y en manquer pour le gros démarrage à froid. Puis c'est un peu ça le problème. Fait que le concept, c'est comme un téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire, là, fais pas d'appel avec. Je te garantis qu'il va consommer de la batterie. Si tu l'ouvres un mois plus tard, tu vas faire, il faut que je le branche. C'est ça que ça fait, c'est qu'il y a un courant de drain parce qu'il y a toujours des affaires, des fonctionnalités, des mémoires. Il continue de travailler sans toi. Mais l'auto fait la même affaire avec tous les ordinateurs dedans. Il y a un travail qui se fait. L'auto, elle gère des affaires, il y a des ordinateurs. Fait que elle peut gérer des mémoires d'un radio, je t'explique, puis d'autres affaires, puis elle compte. Ben, tu sais, il y a des systèmes anti-vol, puis la porte, le contact, fait qu'elle est comme toujours prête à recevoir le signal de ta clé, etc. Il y a une certaine activité. Donc, pour un auto comme le vôtre, dans les autos d'aujourd'hui, on s'entend, c'est en milliampères. Donc, le milliampère qu'un auto peut consommer va être normal entre 25 et 75 milliampères en fonction du nombre d'options. Un Corolla va être en bas de 25 milliampères s'il est bien de base plate manuelle. Puis, c'est sûr que si vous avez le plus kingpin des Cadillac ou des modèles haut de gamme, le BM, Porsche, n'importe quoi, puis que là, on a une auto très, très, très grande, une Mercedes avec toutes les options, ben là, vous allez être en haut de 75 mAh, mais la batterie, c'est un bétail, là, c'est tout un bétail. Puis le concept, c'est que dans le fond, c'est normal, c'est le nombre d'accessoires, et ça, on considère, quand on est dans ce range-là, si on fait le diagnostic, puis que nous, on fait le test d'ampérage, puis qu'on est là-dedans, il n'y a pas d'intervention, l'auto est normale. Si c'est au-dessus de ça, il y a un diagnostic à faire. Il faut trouver quelle partie de l'auto, quel switch bloqué ou quel fil coincé ou quel accessoire a décidé de continuer à consommer puis de ne pas tomber en dormance. Puis qu'est-ce qui fait que l'auto consomme trop? Ça arrive, ça, là. On en diagnostic de ça. Un auto dans le garage qui peut arriver avec un bug de ce genre-là, ben là, nous, on peut découvrir quelque chose.
puis le réparer, puis là, le client, ouf, il retombe à la normale, puis là, ça arrête de dépenser des batteries. Souvent, le gars capote, il dit, moi, il dit, je fais 2 jours, l'auto est à terre, ou juste une nuit, l'auto est complètement à terre, mais je viens de changer ma batterie, tout est correct, puis là, je suis pas capable, à chaque fois, c'est de la merde. Bon. Je vous donne un classique, juste pour vous donner un exemple. C'est toujours plus le fun avec un exemple, parce que là, je suis dans la théorie, blablabla. Classique. Mettons, genre un Ford Escape. Le client dit toujours à terre, capote sa vie. On fait le diagnostic, puis on se rend compte que ça vient du circuit de l'essuie-glace arrière. Puis l'essuie-glace arrière, on se rend compte qu'il est saisi, il est jammé. Donc, le moteur est jammé dans son pivot à l'arrière dans la vitre. Puis, on le sait très bien, nous autres, on les connaît, fait que là, c'est facile de vous le dire parce que c'est des classiques. Ben, l'auto, la façon qu'il est faite, moi, je considère ça comme un problème de logiciel, mais en tout cas, l'auto, il est tellement jammé qu'à un moment donné, il saisit à un endroit proche de la fin, mais il n'est pas complètement à sa position parc. Fait que le logiciel, que tu aies ta clé ou non dedans, à chaque fois qu'il revient, l'espèce de disjoncteur revient en place, il essaye d'aller parquer son moteur final. Fait qu'à chaque minute ou pulsation, l'auto, il essaye d'aller le reporter en bas, mais il est saisi. Fait qu'il essaye ça constamment, puis ça met la batterie à terre. Fait que ça, c'est un classique qu'on peut avoir dans le domaine, mais il y a plein d'autres affaires, là. Il y en a des milliers, d'ailleurs. Et donc, ce côté-là, ça, c'est dans les défauts mécaniques. Nous, on est là pour ça. Fait qu'en oui, électriquement, on fait les diagnostics, puis on vous le fait. Sinon, comme je vous dis, je vous ai donné c'est quoi le range qui est normal. Puis là, on a un problème. Je vous l'ai parlé de télétravail, là, vous puis votre gang. Là. Vous avez le nouveau problème. Ça veut dire que ton auto est dans le range, mais Chris, tu tombes en panne. Là, ça va pas bien, là, parce que moi, je peux pas réparer l'auto qui a pas de trouble. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Chargeur intelligent. Là, la différence, mais pourquoi c'est pas normal? L'auto est normal. Si l'auto est normal, je fais rien de spécial. Qu'est-ce qui fait que ça tombe en panne? OK. C'est que toi, tu pars ton auto, puis à chaque fois que tu pars ton auto, l'hiver surtout, tu fais des courtes distances, puis pas souvent. Ça veut dire que c'est comme une carte de crédit que tu loads, puis sans payer assez dessus le mois d'après. C'est qu'à chaque fois que tu démarres, tu fais un processus énergivore, mais ta petite run avec ton alternateur, c'est pas assez pour rembourser la quantité d'énergie que tu as bouffée. Donc, tu fais ça des journées de temps, puis là, tu es en carence. C'est un peu comme de la malnutrition électrique. Tu nuis à ta batterie. Fait que le lendemain, quand tu l'arrêtes, la batterie elle n'est pas à 100%. Puis là, elle est en bas, mettons 90%. Après ça, tu la repars à 85%. Là, tu refais un autre shot. Elle se recharge pas encore. 81%. Non. Puis une batterie d'auto, en plus, ça déteste ne pas se... C'est une batterie au plomb, c'est fait de même. Ça aime être chargé full. Fait que les batteries qui sont constamment tout le temps en bas, ils sulfatent plus vite. Ils ont de la misère. Ils n'aiment pas ça, je te dis. Fait que le client, il dit, mais ma batterie, elle dure juste 2 ans. Puis là, je t'ai écœuré, maudite marque de merde. Puis là, c'est bon. Finalement, il pourrait juste changer de job. Ça, c'est une autre affaire. Fait qu'en gros, c'est un nouveau problème. Il est plus là qu'avant. Tu sais, ça a toujours existé. Fait que chargeur intelligent, nouvelle façon de fonctionner. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, moi, je suis en télétravail. J'ai ce problème-là. Je n'ai pas de prise à mon appartement. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'options pour toi à part prendre le tramway. Je veux dire, moi, je te dis juste que ta batterie doit être maintenue. Fais des tours dans le quartier. Tu sais, je veux dire, rendu juste en dehors de ce que je peux faire au garage. Ton auto est parfaite, je l'ai diagnostiqué, tu sais. Fait que c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a ça aujourd'hui. Mais c'est ça le courant de drain, fait qu'en gros, ça fait partie des affaires. Faire attention au côté électrique, c'est que les gens ont toujours dans la tête, bon, starter, alternateur, batterie, starter, alternateur, batterie. Tout est bon, qu'est-ce qu'il y a pas? C'est impossible qu'il y ait un bug, si tout est là. Non, c'est ça l'affaire. Courant de drain peut nous nuire, vraiment, puis on en a des bugs de même. En terminant, il y a des accessoires qui sont problématiques. Fait que quand vous achetez un accessoire, mettons démarreur à distance, bébelle en dedans, whatever, des affaires que vous ployez au BD2, toutes vos cochonneries qui restent branchées dans vos prises 12 volts, soyez prudents. Puis
Puis lâchez-moi l'AliExpress. Vous vous mettez dans la merde pas mal plus souvent que vous pensez. On a des autos ici, on a ramassé de la cochonnerie, là, des prises 12 volts pognées en feu. Des circuits complètement brûlés, des courants de drain par là aussi, des courants de drain par des systèmes de démarreur à distance, ça arrive très, très fréquemment, ou d'autres kits d'attelage, de patente, de gossage. Comme je vous dis, dans certains cas, c'est nécessaire d'acheter une marque connue et au moins s'assurer que ça sert pour vrai, là, parce que, je vous le dis, ça consomme du courant, toutes ces affaires-là branchées partout, à plus ou moins des niveaux différents. Donc, soyez prudents là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose à faire attention puis à comprendre. Puis comme je vous dis, un diagnostic de ça peut être à faire dans les cas problématiques. Sachez que le diagnostic de ça n'est jamais toujours du même temps. Plus que l'auto adoption, plus que l'auto luxe, plus que le temps de latence et de dormance avant que le système électrique tombe en veille est long. Donc, nous, ça fait partie des étapes pour découvrir c'est quoi le courant de drain. Puis, il y a des autos qu'il y a des 2 heures d'attente. Fait qu'imaginez-vous, là, j'ai pas le choix de vous dire qu'il y a des autos que le courant de drain est quand même plus long à diagnostiquer que d'autres. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tu fais ci, ça, clique pour t'abonner, essaye. Parce que, je veux dire, les vidéos sont pas toutes bonnes. J'ai beaucoup de sujets, puis c'est vraiment intéressant que tu puisses avoir tes bases en mécanique pour pas te faire avoir, pour que ça te coûte moins cher, pour plus comprendre ta voiture. Ça fait partie de la patente. C'est un outil qui est super important. Puis c'est ton deuxième poste de dépense. Fait que moi, j'allumerais. Salut.